Dans cette vidéo, nous allons parler de 3D. Comment on fait la 3D dans Revit architectural sur un projet déjà fini. Donc, voici par exemple, allons-y dans Revit. Nous sommes ici à un projet qui a été réalisé. Pour ceux qui veulent suivre du début à la fin comment ce projet a été réalisé, il y a le lien en description. Vous pouvez suivre étape par étape comment commencer et réaliser vous-même ce propre projet du début à la fin. Donc tout est là, et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Ici, nous allons parler de présentation. La présentation lorsqu'on a fini le travail. Donc, sans plus tarder, commençons plutôt. Donc, nous allons travailler dans ce genre de 3D ici. Là. Donc, voici par exemple une 3D. Bon, quand nous avons travaillé dans Revit et que nous avons... il y a des éléments ici qui nous permettent d'avoir cette 3D. Donc, pour avoir la 3D, regardez ici, là, il y a le bouton ici. Ça, c'est un bouton que je veux vous expliquer ici. Ici, il y a plusieurs formes de visibilité par ici. Alors, il y a par exemple, ici, là, vous voyez, ici, il y a 8 formes. Si je clique ici, là, vous allez voir les lignes. Ça va, le graphisme va changer, comme vous voyez là. Ça devient ce genre-ci, là. Et si je viens ici, je clique encore ici, la hiding line. Vous voyez ici, ça va encore changer, le graphisme va devenir comme ceci. Si je viens ici, je clique encore par celui-ci. Vous voyez l'apparition change ici là au fur et à mesure que nous touchons les boutons ici là. Donc ça, ce sont les boutons, ça c'est les textures. Donc supposons que nous arrêtons à cette étape-ci pour avoir ça c'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir cette 3D? Donc, je vais vous montrer ici. Si nous allons par exemple dans ici, présentation plan, on vient ici, on voit par exemple 3D. Je vais vous présenter ici. Quand vous voyez ceci, ça c'est un 3D qui a été déjà fait dans une page de présentation pour présenter au client. Donc, il est ici question de nous montrer comment est-ce qu'on est en arrivé là. Donc, ici, pour arriver ici là, on passe dans ce qu'on appelle le shade. Le shade, on a créé un nouveau shade ici là, qui est ce cadre-ci. Et sur ce cadre-ci, c'est là où vous pouvez mettre le nom 3D View. Et avant donc d'arriver sur ce shade-ci là, en passant, nous pouvons venir ici. Si vous voyez par exemple 3D View 1 ici là, vous venez ici, vous cliquez ici, vous allez voir, voici le 3D 1 en question. Ici là. Donc c'est d'abord préparé ici. Voici voici en fait le 3D en question. Donc, on a déjà calé la 3D ici là dans le vue 3D. Et quand on a fini maintenant, on peut porter ça. On crée par exemple une nouvelle scale shade et on porte d'ici, on vient ici. Bon, comment donc avoir celui-ci là? Donc, pour avoir celui-ci là, il faut aller en fait en question dans le plan. On peut rentrer par exemple sur le DPC du projet ici là. Je vais vous ouvrir le DPC. Voici par exemple le DPC du projet. Donc voici le projet en question. Je disais tantôt que pour suivre la réalisation de ce même projet, il y a sur YouTube, j'ai mis ça sur YouTube pour que vous puissiez faire la même chose comme ça. Donc ce n'est pas magique. Tu peux toi aussi faire la même chose comme ça du début à la fin et j'explique étape par étape, c'est gratuit. Donc tu peux tout simplement aller cliquer et tu suis la procédure, comment pouvoir dessiner une maison, un hôtel comme celui-ci là en entier et pouvoir présenter aussi à ton client. Donc je reviens ici sur la 3D. Comment est-ce qu'on peut faire la 3D? Alors il y a un outil ici en haut. Nous sommes en train de parler de la 3D. Regardez, quand nous cliquons sur ce bouton-ci là, si je clique ici là sur 3D View, regardez ce qui va apparaître. Donc, en cliquant sur 3D View, voici ce que j'ai. Voici la 3D View du projet en question. Donc, et j'ai dit, comme vous voyez les couleurs là, les couleurs sont changeables ici. Donc, je peux venir tout simplement ici. Quand c'est un projet qui est lourd, c'est normal que ça prend un peu du temps pour voilà, pour apparaître. Donc je peux venir ici, je clique ici là sur Invisible Line. Donc quand vous voyez Invisible Line, voici comment ça va apparaître. Donc voici par exemple le projet que j'ai mis sur Invisible Line. Et quand vous voyez ça, c'est la 3D.
du projet en question. Et je peux venir sur ce boulon-ci là, je peux cliquer ici si je veux la façade front, je clique ici là. Si je clique ici front, ça va venir comme ça, me présenter le front de la vue par ici. Donc si ça, je disais tantôt que ça prend un peu du temps parce que le projet, c'est un projet complet et c'est un projet lourd. Voilà pourquoi ça prend du temps, peut-être si je clique là-dessus pour venir avec par exemple une façade comme celle-là. Donc ça c'est la façade du projet. Toutefois la façade, quand vous avez obtenu comme ça, n'oubliez pas ici là, vous pouvez venir changer la structure pour voir ça de couleurs différentes. Ça c'est la, ici en bas, ça c'est le swimming pool, la piscine en bas ici là. Donc vous voyez voilà le projet en fait. Donc disons je rentre ici là sur Hide ici là. Rentrons sur la 3D parce qu'il est question ici là de bien gérer parce que tous les autres façades vous pouvez faire la même chose. Vous cliquez ici, ça va tourner et venir sur l'autre face. Et la même chose, vous pouvez cliquer, ça c'est right, ça c'est la façade gauche. Donc vous pouvez avoir toutes les façades ici en Revit. Vous cliquez seulement ici là. Même la façade d'en haut, c'est-à-dire que la façade gauche, la façade arrière, la façade droite, tout ça là c'est ici là. Vous cliquez ici, vous allez obtenir. Mais ici en haut, vous pouvez avoir la façade du haut, c'est-à-dire que le vue de dessus. Voici ça ici. Donc rentrons sur notre 3D de quoi il est en question. Donc pour faire la 3D, vous devez comprendre que Revit vous donne automatiquement la 3D. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez soit venir ici. Il y a aussi la caméra ici. Je peux cliquer sur la caméra, par exemple là. Je me mets à une position, par exemple, peut-être ici. Je choisis une place, par exemple, un endroit, par exemple ici. Et je clique là-dessus et je mets la caméra. Bon, allons par exemple sur le type ici. Je vais vous présenter ici comment on était ici. Donc je peux aller ici, je clique là, je clique sur caméra. Alors voici, vous voyez le rouge là, c'est la caméra en fait. Je peux positionner ici pour avoir la 3D par ici. Je peux positionner ici, avoir par ici. Je peux positionner ici, avoir par ici. Je peux positionner ici, avoir par ici. Donc ça dépend de ce que je veux. Donc maintenant vous allez voir que ici là, ça c'est la hauteur que ça donne. Bon, généralement ici on peut prendre à 9000 ou bien 900. Donc ça c'est une hauteur où on met la caméra. Donc si je veux, je mets à 900 et je me positionne ici. Regardez un peu ce que nous allons avoir. Je me positionne ici par exemple. Je veux avoir cette vue-ci comme ça. Regardez comment je prends ici là. Je clique là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, ça va m'ouvrir une page de 3D. Voilà ce que ça va m'ouvrir. Donc vous voyez, et quand ça ouvre comme ça là, avec les points-ci, je peux limiter là où je veux voir. Par exemple jusqu'ici. Je peux mettre ça comme ça. Et je peux ici là, soit agrandir ici pour voir toute la surface. Voilà. Et ici, je peux augmenter pour voir tout simplement tout le bout. Donc, voilà par exemple une 3D que je viens de faire. Et une fois que j'ai ça, je peux cliquer ici pour pouvoir venir ici mettre là. Pour que vous voyez par exemple, voilà, comment la décoration sera. Une fois que j'ai ça, je peux cliquer ici là. Je mets ici là, je mets Hide by catégorie. Donc, je cache toute cette catégorie ici là. Ça veut dire que on ne le voit plus. Donc, voilà par exemple une 3D, vue 3D que je viens de faire actuellement. Donc, une fois que j'ai ceci là, je peux aller maintenant présenter ceci à mon client si je suis satisfait. Et une fois que j'ai cliqué ceci, j'ai pris, automatiquement ça va venir me créer une vue ici. Donc vous voyez par exemple ici, je peux venir ici en bas et ça a créé avec un nom. Donc maintenant quand je veux maintenant dessiner, je peux venir sur mon schedule ici là. Si je viens ici par exemple, je clique ici, je fais new, j'applique un autre new, bon avec ce que j'ai déjà créé, je mets OK. Quand je clique là, voici une nouvelle page qui est créée. Je peux venir maintenant sur mon 3D ici là, que je viens de créer, je prends ça comme ça là, je viens, je tape ici à l'intérieur. Je tape ici à l'intérieur et automatiquement
la 3D va venir ici. Regardez, par exemple, celui-ci. Celui-ci là, ça veut dire que celui-ci là est déjà dans le 3D. C'est pour ça que ça ne vient plus. Donc, je peux prendre celui-ci qui n'est pas encore à l'intérieur. Je prends ça comme ça. Je viens ici, je mets comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il me dit de positionner. Je mets par exemple ici. Je centralise, je positionne ici. Une fois que j'ai positionné ici, là, voilà, ça c'est ce que nous venons de créer. Et quand c'est à ce niveau-ci, là, je peux venir cliquer sur ce que ici, là, parce que c'est petit. J'essaie d'agrandir. Je peux mettre ici, là, sur 300. Bon, avant de mettre 300, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, là, pour que ça soit square. Je clique sur le bas ici. Je mets pas mettre 300. Je peux d'abord, je cancelle d'abord ça, je clique là. Je viens, je prends celui du bas ici, je mets ici 300. Je mets apply et je mets OK. Donc ça veut dire qu'il a grandi tout simplement en respectant mon papier et en mettant comme je veux. Donc voilà comment il a grandi. Je peux toujours encore augmenter. Je clique là, je prends encore le bas ici, là, et je mets 330. Je mets appliquer. Il va encore agrandir. Et une fois qu'il a agrandi, je clique sur OK. Une fois qu'il a fini, donc, je peux bousculer ça et je le mets ça un peu centralisé par rapport à mon format. Je peux activer le bouton de la souris pour pouvoir orienter, mettre au milieu ou à la fin. Et une fois que cela est fini, celui-ci là, je peux cliquer ceci. Si je veux, j'enlève celui-ci ou bien je le laisse. Donc, soit je clique là-dessus, je le supprime. Je supprime, j'appuie sur supprimer ou encore je viens tout simplement sur le bouton ici là et je clique ici. Donc il y a plusieurs manières ici là pour soit je l'enlève, soit je le mets. Donc voilà un peu comment je peux venir ici et je déroule ici là, je mets ici no tattoo. Ça veut dire que je refuse qu'il ne met pas le nom si il a enlevé le nom. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Et ici maintenant je peux mettre le nom ici, parce qu'il y a le nom ici là, parce que quand j'ai créé le nouveau ici là, je n'ai pas mis le nom. Je peux venir ici, je viens, je renomme, que je cherche là où il y a rename. Voilà, je peux venir ici sur rename et je mets tout simplement create. Je mets create view. Je peux renommer tout simplement comme ça, je mets OK. Automatiquement, il va renommer ça ici, comme vous voyez là. Et une fois qu'il a renommé, ce sera maintenant prêt, par exemple, pour imprimer et donner au client. Donc, voilà par exemple comment nous pouvons obtenir des différentes vues ici. Alors, quand vous voyez par exemple ici là, parce qu'il faut venir ici, savoir que, ok, voici là où il faut venir ici. Vous venez ici là, vous renommez aussi. Ici là c'est le nombre, vous prenez ici là, vous pouvez couper, code 004. Je viens ici, je renomme CTRL V. Je mets OK, j'applique. Voilà. Quand je mets comme ça, automatiquement, il vient ici, il met 3D View 4 ici, là, et ceci est là. Et je peux maintenant imprimer. Je comprends seulement sur CTRL P pour imprimer si je veux imprimer et pour donner ça à mon client. Donc, voilà comment je peux obtenir une vue 3D d'ici là. Donc, je veux tout simplement maintenant revenir un peu par rapport à la 3D pour souligner un peu quelque chose. Quand j'en ai fini ici, là, c'est bon. J'enregistre et c'est terminé. Je rentre maintenant une fois encore à la 3D. Je vais vous présenter encore quelque chose ici. Là. Ici en 3D, je peux cliquer ici. Quand on parle de 3D, vous pouvez avoir le box, ce qu'on appelle box. Je clique ici là. Ici là, ça va mettre le box ici là, qui va me permettre de pouvoir agrandir ou réduire. Je peux agrandir ou bien réduire ici là. Donc comprenez bien l'histoire de box ici, parce que l'histoire de box là est importante. Je peux réduire et rendre ma 3D tellement simple à travailler. Et
s'il y a des parties essentielles que je veux focaliser là-dessus, il n'y a pas de problème. Je réduis tout simplement avec le box, comme vous voyez là. Donc, regardez comment je viens de réduire ce box ici là. Alors, les box ici là nous aident aussi, par exemple, si je veux faire, par exemple, une navigation, comme vous voyez là. Si je veux voir, par exemple, certaines parties à l'intérieur, vous allez voir les gens qui vont faire les coupes 3D. C'est-à-dire que je peux venir ici, je pars même jusqu'à l'intérieur de la maison. Ici là, vous allez voir qu'il va me présenter l'intérieur de la maison ici, à ce niveau-ci là. Pourquoi? Parce que je suis dans le box. Donc, en fonction du niveau où je veux voir, je peux orienter mon box ici là et voir l'intérieur qui m'intéresse, la partie qui m'intéresse. Si je veux voir par exemple au niveau de l'escalier, vous voyez, voilà comment je peux mettre ici là. Je viens en fond ici. Vous voyez, il y a des 3D qu'on fait souvent, on utilise, c'est inclus avec la coupe. Donc, on fait une 3D, vous voyez la coupe déjà aussi à l'intérieur avec les escaliers et autres. Voici comment vous pouvez le faire directement, inclus avec la 3D pour présenter au client. Donc, on peut également venir là, et que ce soit dans ce sens ici ou dans ce sens ici. Je peux réduire là jusqu'à ce niveau. Vous allez voir que ici, ça va vous montrer, voilà, l'intérieur de la maison. Donc, vous voyez que ici, et vous voyez au niveau des escaliers, de ce côté-ci là, je peux voir ça. Je mets ça sur la façade, de ce côté de la façade. Vous voyez, voilà la cage d'escalier. Donc, la 3D nous permet de gérer ces choses. Le box que vous voyez là, ça nous permet de gérer certaines situations dans la maison. Alors, je peux voir, si la 3D ne coupe rien, je ne verrai rien. Mais je peux profiter de la 3D pour obtenir donc tout ce que je veux, que ce soit au niveau du toit même. Regardez, je peux baisser jusqu'à ce au niveau de la maison, vous voyez, je vois l'intérieur de la maison. Toujours avec la 3D. Vous voyez pourquoi le box est important. Je peux aller mettre à un certain niveau qui m'intéresse. Voilà. Et mettant à ce niveau, vous voyez ce que ça va me présenter. Si vous ne voyez pas ici, je peux cliquer ici. Mettre avec la couleur ici, vous voyez. Donc vous voyez que je peux faire une coupe. Je mets ici un peu de dessus. Vous allez voir quoi? Vous allez voir ce qui est à l'intérieur. Donc, je peux tout simplement aller même au niveau du rez-de-chaussée. Je fais une coupe au niveau du rez-de-chaussée même pour vous présenter l'intérieur de la maison. Vous voyez comment la coupe apparaît ici. Donc, je peux baisser jusqu'à ce que je suis au niveau de du rez-de-chaussée. Vous voyez par exemple là, je peux baisser jusqu'à ce niveau-ci. Allons-y jusqu'au niveau du... Voilà. Vous voyez que voilà comment je peux présenter au client. Voilà par exemple le gaz dans la cuisine. Comment cela c'est. Vous voyez, je peux orienter comme ça là. Voir ici à l'intérieur, voilà comment cette partie ici de l'entrée se passe. Voici comment on vient ici, on entre dans l'escalier. Vous voyez. Donc cette partie, cette 3D ici nous permet vraiment de voir de manière réelle. Vous voyez par exemple, on prend la rampe ici là. On est ici, on est à la réception de ce côté ici. Ou bien on passe directement par ici, on est dans ce couloir, le grand couloir, on a là où on a les escaliers pour monter. Donc vous voyez que par cette 3D, on est capable de voir comment à l'intérieur du restaurant ici là, on est à l'intérieur, comment ça se passe ici, même de ce côté-ci. Donc vous voyez l'avantage d'utiliser le box. Donc, et ici sur le box, vous pouvez agrandir, comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez aller cliquer sur le bouton ici là pour agrandir tous les box, pour voir toutes les parties de la maison. Vous voyez, voici l'intérieur avec les chaises ici. Vous voyez comment ça se passe ici là. Donc, voilà comment on peut gérer aussi les 3D. Donc, dans le cas où je veux voir toute la maison, c'est simple. Je viens, je monte tout. Je monte toute la hauteur.
et ça me présente même jusqu'au toit. Et voilà comment j'ai la maison. Donc vous voyez ce que je voulais vous présenter avec les box. Voilà. Donc voilà en gros l'explication de la 3D. Et une fois que vous avez aussi la 3D, je vais vous présenter ici. Ici c'est Height. Bon, vous voyez par ici, ce sont les liens qu'elle crée. Et nous avons aussi Hiding ici. Donc vous allez mettre en fonction de ce que vous voulez. Et on a les 3D ici. Bon, j'espère que je vous ai montré en fait le principe. Comment est-ce qu'on peut manipuler la 3D dans Revit. Voilà. Si vous avez vraiment des questions là-dessus, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire pour qu'on puisse, je puisse vraiment apporter des éclairages encore là-dessus. Donc ça c'est l'entrée comme je disais. Ouais, la manipulation est simple. Ça permet de voir de part et d'autre. Et quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez prendre les photos ou encore une position qui vous permet de voir par exemple le swimming pool ici ou encore la poule ici, vous voyez. Donc voici comment vous pouvez présenter vraiment la 3D à votre client et pouvoir donner le meilleur de votre projet. Donc une fois que vous avez fini de présenter tout cela, vous pouvez tout simplement ici, vous cliquez ici là, automatiquement il va revenir à cette base-ci. Voilà, il va revenir à cette base-ci. Voilà. Et une fois que vous êtes ici, la 3D, le box que je vous ai parlé depuis là, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez faire apparaître le box ou vous pouvez le faire disparaître, toujours par la même méthode, comme j'ai dit tantôt. Donc vous voyez ici là, vous pouvez enlever le box ici là. Vous cliquez ici là, vous mettez Apply. Le box va disparaître. Voilà, vous voyez que je n'ai plus de box ici là. Et j'ai maintenant la 3D complet ici. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et je peux, par rapport à la 3D, je vous ai montré comment on peut faire la vue. Vous pouvez cliquer la caméra, vous pouvez être même au troisième niveau. Vous cliquez la caméra, vous vous positionnez et vous cliquez. Et en passant, si vous ne comprenez pas bien quelque chose, Revit vient automatiquement avec un peu des explications. Ça veut dire que vous mettez le bouton sur la caméra même. Il va vous présenter un peu comment ça se passe. Il va vous montrer comment vous mettez le bouton ici là pour cliquer là-dessus. Vous ne bougez pas pour quelques temps. Il va vous montrer automatiquement comment est-ce qu'on procède pour faire cela. Même ici là, concernant la marche, on peut faire une vidéo marchant dans Revit. Alors, si vous mettez la caméra là-dessus comme ça, là, vous patientez un peu. Il va vous montrer un peu l'itinéraire, comment vous pouvez cliquer là-dessus et aller faire les marches à l'intérieur. Donc, je vous ai présenté donc comment, vous voyez par exemple ici, vous choisissez un endroit, vous vous positionnez, vous cliquez et la caméra va choisir et la vue sera la même chose pour le walk, marcher, c'est-à-dire que la caméra vidéo, voilà, on peut faire la même chose. Donc voilà un peu de quoi il était question dans cette vidéo pour vous présenter comment est-ce qu'on gère la 3D dans Revit architectural. Et si vous avez des questions, vraiment laissez-moi en commentaire et on pourra gérer encore. Donc sur ce, je vais vous dire tout simplement. Donc en passant, quand vous avez déjà une vue, par exemple ceci là, je fais un peu rapidement. Allons-y par exemple à un plan ici. Allons par exemple au first floor. Si nous allons au first floor et nous prenons par exemple ici une vue et on se positionne quelque part là, je clique par exemple comme ça. Je clique par exemple ici, allons-y là. Je clique par exemple comme ça, regardez bien ce qui se passe. Je me positionne ici, je clique comme ça. Donc, vous allez voir, cette page-ci va s'ouvrir. Voilà, cette page-ci s'ouvre. Avec les petits boulons ici, là, je peux régler, me positionner à une certaine position ici. Et une fois que je suis ici, je peux cliquer ici, là, je mets Hide by Category. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça,
voilà comment je peux avoir le rendu ici là. Je peux venir ici là je clique ici là sur Graphic Display. Donc je clique ici. Ici là, ça c'est la partie qui me permet de donner un certain graphique sur mon projet. Donc ici, je peux cliquer ici là. Je choisis par exemple le texture, rending. Je choisis par exemple celui-ci là. Si je mets Apply, vous allez voir ce qui va apparaître ici. Donc Shade, ici là c'est le Swing Edge. Donc quand vous mettez là, l'ordinateur va travailler et chercher à vous faire un rendu ici. Donc cette partie-ci est importante aussi parce que ça vous donne un rendu final de ce que vous allez présenter à votre client. Vous voyez par exemple comment ceci est en train de faire le rendu ici. Donc ici je peux aller ici sur Suite. Suite ici là va me permettre que les choses soient alignées. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir les choses, les traits qui ne sont pas continus. Si je clique là-dessus, Apply, vous allez voir comment les lignes vont se régresser. Donc, vous voyez, voilà, les lignes se sont régressées. Les lignes qui étaient un peu tordues, là, vous voyez maintenant, c'est régressé. Donc, ici, je peux aller à Shadow. Je clique ici, là, sur Cache Shadow. Je fais apparaître les shadows. C'est-à-dire que je suis en train de travailler pour rendre ceci beau. Vous voyez, je travaille la 3D comme ça, là, pour obtenir ceci, là. Cache Shadow, je clique aussi sur celui-ci, là, Ambient Shadow. Et quand j'ai travaillé là-dessus, je peux aller sur Skype, ici là, Skyline, je peux cliquer ici sur Line, ici là, pour mettre ça en live. Je peux venir sur luminosité, ici, la lumière ici là. Vous voyez, sur le soleil ici là, je peux cliquer ici là, je peux mettre ici là, avoir un soleil avancé. Je viens ici, je mets light ici là, bouton ici même à 80, shadow ici là, je réduis ça, je mets même à 10. Et je mets Apply, vous allez voir comment tout ici va changer également. Pourquoi? Parce que ici, ça c'est le paramétrage pour pouvoir donner au client. Et ce paramétrage va permettre que nous puissions avoir un rendu qui va satisfaire notre client. Donc je vous montre ici en 3D comment nous pouvons sortir un bon design pour pouvoir présenter au client. Bon, on va continuer ici là. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller au background ici. On clique sur le background, on clique ici là, on va prendre ici là gradient. On prend gradient ici, je clique par exemple ici, je cherche une couleur un peu du ciel, une couleur bleue, prenons un peu une couleur bleu clair. Donc je vais appliquer cette couleur sur le ciel. Je viens ici sur le ground, je prends un truc un peu marron, je tends un peu vers le marron, un peu comme ça là. Voilà, je mets Apply. Et je vais appeler, regardez ce qui va changer aussi ici, immédiatement. Donc, vous voyez, le ciel a apparu ici, avec le sol aussi ici. Donc, vous voyez comment notre 3D commence à prendre vie. Et je peux venir ici par rapport au son, je diminue le soleil. Ou encore, je peux venir ici, je clique ici, je peux prendre uniquement le soleil et je peux, ou bien je clique ici, je choisis un temps, je peux venir ici, scale, ou bien je viens là, je choisis le temps ici, je viens ici, left, right, j'apply, et je mets OK. Vous voyez que automatiquement également, ça change pour avoir quelque chose ici, comme ça. Donc, je peux venir ici sous la luminosité, je réduis un peu ici, j'apply. Donc, vous travaillez comme ça là, au fur et à mesure, pour pouvoir obtenir une vue qui est claire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà par exemple comment vous pouvez gérer un peu la 3D. Et une fois que vous avez fini par exemple ici là, vous pouvez enregistrer le setup que vous avez. Vous voyez un peu là. Vous pouvez ici là, il y a aussi d'autres paramétrages pour changer par exemple les couleurs. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici là pour dire que vous donnez un nom ici là. Je peux donner mon nom, Valentin, présentation. Je mets OK. J'ai dit que j'ai enregistré ces paramètres ici. Ces paramètres ici là. Et une fois que je veux, si je pars, je clique, j'enregistre ici, je mets OK. Si je pars maintenant,
une fois que j'ai pris ça, je mets OK. Et voici par exemple ce que j'ai obtenu. Vous voyez, voilà le dessin que je viens d'obtenir ici là, avec cette voie-ci, ce paramètre ici là. Donc, une fois que j'ai déjà obtenu cela, je peux aller encore maintenant sur le niveau first floor encore, ou encore bien, je pars au 10th floor. Je vais vous faire encore une autre. Et je viens encore prendre une autre vue. Je clique ici, je prends une autre vue. Je me mets par exemple ici. Laissons que je me mets un peu de ce côté-ci. Je prends un peu quelque chose comme ça. De telle sorte que je vois un peu, regardons un peu ce que ça va donner ici. Quand ça va prendre, je veux voir si ça m'intéresse. Par exemple ici, bon, parce que je voulais viser de telle sorte que je vois du côté dessus, même pour ici. Est-ce que c'est bon là? Bon, voilà. Essayons un peu de voir si cette vue-ci peut être bien. Je regarde si ça présente un peu la partie de la piscine. Voilà. Je voulais prendre un truc un peu comme ça là, avec du côté du niveau de la piscine. Ok. Donc, supposons que j'ai une vue comme ça là. Voilà, qui présente un peu avec la piscine ici. Ça, c'est la vue arrière. Donc, une fois que j'ai ça, je clique ici, je mets ici, je mets Hide by catégorie, je cache tout ceci. Et ce qui est bien ici maintenant, c'est que je peux venir maintenant ici. Quand je clique ici, par exemple, ou bien je pars à vue, je viens tout simplement ici à vue, je viens ici à template, je clique ici sur template, je vais mettre apply template. Et je choisis ce que j'ai déjà fait, je mets apply et je mets OK. Donc, je vous montre ici comment ce qu'on a déjà paramétré, on peut tout simplement venir appliquer. Et voici ce qu'on obtient. Donc, il est question tout simplement de faire une application, c'est-à-dire que paramétrer un bon paramètre de telle sorte que vous allez appliquer ça sur tous vos dessins. Donc, en fait, voilà de quoi il était question de vous faire connaître par rapport à la 3D. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps vraiment de suivre ce travail et on va se dire tout simplement au revoir et à la prochaine s'il plaît à Dieu. Si vous avez entre-temps d'autres choses, vous allez aller en commentaire ici là. Bon, dans le dessin, il y a concernant voilà la page où il y a la réalisation de ce projet du début jusqu'à la fin. Il y a le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Donc on peut vous présenter du début jusqu'à la fin comment vous pouvez réaliser ce même projet. Et après vous pouvez donc finaliser avec votre 3D comme j'ai dit tantôt. Donc merci les amis d'avoir pris le temps de suivre et très prochainement s'il plaît à Dieu. Bye bye.